L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tendiaye et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! J'avais entre 8 et 10 ans lorsque j'ai parti ma première entreprise, si on peut dire comme ça. Donc, je fabriquais des colliers de perles et j'avais trouvé des gens pour les distribuer parce que la vente n'était pas mon point fort. C'est vraiment qu'on arrive sur le marché du travail qu'on voit vraiment c'est quoi le métier d'avocat. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui valorise un entrepreneur issu de l'immigration et un entrepreneur de la société d'accueil. Allons rencontrer Marie-Carole Descollines, avocate, et Lynne Leclerc, révélatrice obtenante. Quand vous réfléchissez un peu à toutes les expériences que vous avez eues et jusqu'à aujourd'hui avec le coaching, qu'est-ce qui vous a servi dans le passé et que vous utilisez à bon escient actuellement? En tant qu'entrepreneur, c'est sûr, au début, on est amené à en faire souvent beaucoup par soi-même, mais je crois que la clé, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la délégation, même si on commence par des petites choses. Commencer à déléguer les choses avec lesquelles on est le moins à l'aise. Les choses où on perd du temps, de l'énergie, des efforts, le déléguer le plus rapidement possible. J'ai voulu, à un certain moment donné, tout faire par moi-même. Ça n'a pas nécessairement été les expériences les plus fructueuses. Donc, même si, au début, on en prend beaucoup sur soi, dès que c'est possible, ouvrir la porte à la délégation et conserver vraiment ce qu'on fait de mieux et ce qu'on brille. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, le travail que vous faites, c'est ça qui colle à la peau de Lynne? Définitivement. Définitivement. Et pourquoi? Je pense que c'est une combinaison de trouver sa lumière parce qu'il y a mettre en valeur les gens et mettre en valeur aussi les meilleures façons de faire. Donc, c'est venu toucher à cette partie de moi qui veut de l'efficience et de l'efficacité, l'efficience surtout. Donc, aujourd'hui, c'est un beau combo de ce que je fais. Et ce que je comprends aussi, parce que souvent, un entrepreneur qui est dans un domaine, on va entendre dire cordonnier mal chaussé. Mais dans votre cas, vous mettez en pratique ce que vous enseignez aux gens, ce que vous leur inculquez ou ce que vous leur faites développer. Vous mettez des gens en pratique parce que vous vous dites que, bon, ce que vous avez appris rapidement, c'est de déléguer ou d'aller chercher les bons collaborateurs, aller chercher de l'aide pour où est-ce que vous vous sentez moins bien. Et ça, je pense que c'est tout à votre honneur, puis c'est un facilitateur pour les gens aussi que vous accompagnez de le comprendre parce que vous le mettez déjà en pratique vous-même. En tant que coach, souvent, ce qu'on est amené à faire, c'est aider les gens à voir ce qu'ils ne voient pas. Et autant que ce soit le coaching sur les talents ou de l'accompagnement en développement des affaires ou en d'autres dimensions, je pense que c'est important pour un entrepreneur d'aller chercher cet accompagnement-là. Quelqu'un qui aide à voir les angles morts. Ce que tu ne vois pas, tu ne le vois pas par toi-même. Donc, d'avoir une personne, et moi, je me fais constamment accompagner aussi parce que j'ai mes propres angles morts. Donc, j'ai besoin, moi aussi, de quelqu'un qui me fasse ces reflets-là. Donc, je suis constamment accompagnée justement pour voir ces choses-là et pour pouvoir prendre action dessus. Et de la même façon, d'aller vers la lumière de chacun. C'est quoi les défis aussi, quand on va parler en termes de défis, les défis que vous avez eu à rencontrer pour passer à travers, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Là, c'est sûr que, comme vous l'expliquez, oui, j'ai appris, j'ai pratiqué, mais ça n'a pas été facile. Donc, c'est quoi les défis que vous avez eu à passer à travers pour vous retrouver aujourd'hui comme ça? Je dirais que pour moi, ça a été au départ une des choses d'essayer de suivre des recettes toutes faites.
la recette magique de l'entrepreneur. Donc, peu importe la place où j'allais chercher cette recette-là, et que finalement, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit vraiment attaché à qui on est, qui corresponde à qui on est vraiment. Ensuite, ben, c'est évidemment d'être très, très au clair avec c'est qui je dessers. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est la contribution. Donc, être au clair avec les personnes à qui j'offre le service. Ça demande une discipline spécifique à ce moment-là, parce que les heures ne sont pas toujours les mêmes entre le Québec et où est-ce que le client est situé. Non, effectivement, ça demande une autre organisation. Il faut juste être au clair avec ce qu'on veut vivre. Ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. Moi, étant très matinale, j'ai pas de problème à recevoir mes clientes en Europe, par exemple, très, très, très tôt le matin, ce qui fait une heure convenable pour elles en France. Mais ça demande une adaptation, une organisation et bien, c'est sûr aussi, il y a différentes manières de fonctionner. Si je comprends bien, vous êtes quelqu'un aussi qui avait beaucoup voyagé. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a permis d'avoir des œillères différentes ou de voir les choses autrement? Qu'est-ce que ça a apporté dans votre parcours d'entrepreneur? Bien, définitivement, le fait de... Bon, j'ai résidé quand même 3 ans dans les Antilles, en République dominicaine, en Guadeloupe. J'ai habité un petit peu en France aussi. C'est, au final, on est tous des humains. C'est vraiment comme... Les défis sont sensiblement les mêmes quand on parle de la connaissance de soi, quand on parle de l'estime, la confiance en soi, quand on parle de découvrir sa lumière. Peu importe d'où on vient, on a besoin de ce regard-là. Et ben, à force de voyager, justement, j'ai pu me rendre compte que, ouais, c'est justement, tout le monde avait besoin de ça, à quelque part. Et je me sentais à ma place. Et le fait de pouvoir travailler maintenant comme ça, en virtuel, c'est vraiment magique. Je me sens vraiment une citoyenne du monde maintenant que je peux le faire comme ça. Il y en a pas de limite. Ce matin, je suis à Bruxelles. Cet après-midi, je suis à Paris. Puis ce soir, je serai en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment la beauté du virtuel. Quelque chose qui m'aide aussi beaucoup dans mon entreprise, c'est le fait d'avoir mis en place des procédures, des processus et de l'automatisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement. Je ne finis pas mes journées en faisant les factures de la journée. Ça ne fait pas partie de mon modèle d'affaires. Mon modèle d'affaires est construit autrement. Donc, d'avoir des processus standards qui me permettent d'être plus efficace et plus disponible pour mes clients. Donc, je préfère standardiser les processus et pouvoir personnaliser les interactions. Moi, je suis fondamentalement quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à découvrir et explorer des outils. Et comme j'aide aussi les gens à découvrir qui ils sont, pour moi, c'est facile de faire le lien entre les deux. J'ai pu le faire pour ma propre entreprise, puis j'ai pu accompagner aussi des gens pour... OK, il y a des gens que ça ne donne rien d'aller vers des outils hyper, méga complexes. Ils s'en serviront pas. Ça va coûter une fortune et ils n'exploiteront pas le potentiel de l'outil. Donc oui, c'est important de choisir les bons outils qui font les bonnes... qui conviennent aux personnes. Match. Le bon match, oui, effectivement, c'est ça, le bon match. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur en démarrage ou un entrepreneur qui est déjà établi, qu'est-ce que ce serait? Je dirais de clarifier dès le départ la mission, la vision, et d'être au clair avec qui il est et qui il veut être. Et j'irais juste un petit peu plus loin, je dirais même être au clair avec l'héritage qu'on veut laisser. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi laisser sa trace dans le monde. Fait que commencer par clarifier tout ça. Ça serait un premier pas, je pense. La première. Et évidemment, j'en ai parlé, la délégation, donc le plus tôt possible déléguer, évidemment. Lynne Leclerc, révélatrice de talent. C'est incroyable comment est-ce que miser sur ses forces fait une différence pour un entrepreneur. Maintenant, allons rencontrer Marie-Carole Descollines, avocate. Depuis jeune, c'est un domaine qui m'a toujours attirée. Depuis le primaire, secondaire encore, j'avais toujours cette
ce besoin, en fait. Je voulais aider les gens, je voulais faire une différence, apporter quelque chose de différent dans la vie des gens, puis être capable de les soutenir, en fait. C'est un métier, puis je trouvais que le métier d'avocat me permettait d'atteindre ce but-là, là, aider les autres. De faire le choix de travailler, d'être un travailleur autonome, un travailleur indépendant, je dirais. Parce que, on le sait, hein, tout travailleur il faut être autonome pour être indépendant, pour travailler par soi-même. Donc, mais de faire le choix de travailler indépendamment d'une entreprise, de faire le choix de ne pas être un salarié. Qu'est-ce qui amène à ça? Qu'est-ce qui vous a incité à prendre cette décision-là? Au début, je pratiquais, j'ai toujours pratiqué à l'extérieur, en fait. Début de pratique, j'ai fait mon stage ici. Après ça, le premier emploi que j'ai trouvé, c'était à l'extérieur, à un avocat de Bromont, qui était spécialisé en droit fiscal puis en droit criminel et pénal. Fait que j'ai commencé à travailler avec lui en droit pénal. Criminel, j'avais pas fait mon stage dans ce domaine-là. J'ai beaucoup appris de lui. Il m'a appris beaucoup. Il m'a fait confiance, cet avocat-là. Il m'a vraiment donné confiance en moi quand j'ai été dans son cabinet. Après ça, le voyagement. Je voyageais Sherbrooke, Bromont, Granby, parfois Bromont, Saint-Hyacinthe, Longueuil, Montréal. Après ça, il fallait que je retourne au bureau, revenir à Sherbrooke, à ma fille, là. C'était très difficile. Ça demandait beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance. Qui sont les clients qui viennent vous voir? Qui sont les clients qui demandent vos services? Ils ont besoin de quoi, ces gens-là, quand ils s'adressent à vous? Je vais vous donner comme exemple un dossier où le client a peu de moyens. OK? C'est d'avoir un dossier d'aide juridique, puis c'est dire qu'un dossier d'aide juridique ou un dossier payant, on y donne autant d'attention qu'à un dossier payant. On donne autant de respect à un client qui est sur l'aide juridique qu'à un client qui paye vos honoraires. Fait que c'est de donner ce respect-là à ces gens-là, les faire sentir qu'ils sont autant appréciés qu'un professionnel qui vient et qui a un compte de banque, qui a les moyens financiers, qu'il n'y a pas de limite. Fait que c'est de donner ce respect-là à ces gens-là. Moi, je pense que ça fait toute une différence. Tu sais, rentrer dans le bureau de ton avocat puis sentir que cet avocat-là, il est là pour t'écouter, elle croit en ta cause. Si elle voit que c'est une cause elle ne va pas te pousser à aller plus loin, si c'est quelque chose qui mène à nulle part, tu sais, c'est répondre aux justes besoins. Aux justes besoins, puis être honnête avec les clients aussi. Vous accompagnez des gens qui ont besoin seulement d'être guidés au travers qui peuvent se défendre eux-mêmes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Bien, en fait, moi, tu sais, je fais des représentations à la cour, je fais des rencontres face à face aussi, des consultations face à face. Mais je me suis dit, en ouvrant à mon compte, ce que je me suis dit, il va falloir que je trouve une façon de me démarquer des autres, OK? Puis me démarquer des autres, tu sais, dans l'ère qu'on vit en ce moment, l'électronique est très, très présent. Tout le monde est sur l'Internet, les réseaux sociaux. Fait que là, je me suis dit, il y a des clients qui ne peuvent pas se déplacer par cause de maladie. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils travaillent aux heures régulières.
Il y en a qui sont trop loin, qui n'ont pas de transport accessible, mais qui ont accès à l'ordinateur, à l'Internet, au téléphone. Fait que moi, le service que je me suis dit que je vais me concentrer là-dessus, c'est de donner, faire de la consultation virtuelle. Un client que à 7 heures du soir, il y a une question il doit avoir la réponse le lendemain vers 8 heures. Il doit avoir la réponse avant pour pouvoir prendre une décision dans un dossier, que ce soit en droit de la famille, en droit civil. Il a besoin d'être guidé, il a besoin qu'on l'informe de ses droits. Je me suis dit, cette personne-là, il y a une réponse juste en allant sur mon site Internet, en m'appelant par Skype, FaceTime ou en utilisant le téléphone pour me contacter. Il pose sa question. Moi, je charge le client en ligne. Il n'y a pas du tout besoin de se déplacer. On se voit à travers les vidéos. S'il y a des documents que je dois absolument analyser, il y a mon numéro de fax que le client peut faxer le document. Je prends connaissance des documents. Tu sais, je ne prends pas connaissance des documents pendant l'heure de consultation que j'y parle, là. Si c'est juste une question verbale, oui. Mais si au moment qu'il me dit qu'il y a un contrat qui est... c'est parce qu'il avait signé un contrat quelconque, je vais dire, envoyez-moi le document, on va arrêter la consultation là, je vais prendre connaissance des documents, je vais le recontacter, ou bien j'y donne déjà un rendez-vous, je lui dis, vous m'appelez à telle heure, puis je vais pouvoir répondre à la question en fonction de son besoin à lui, là, je vais pouvoir répondre à la question. Quand on revient par rapport à ce parcours-là, c'est quoi vos plus grandes fiertés? C'est d'avoir pu prendre soin de ma famille, de ma fille, l'élever, répondre à ses besoins primaires, secondaires, puis tout en pouvoir retourner aux études, puis avoir une carrière dans le domaine que je veux vraiment, là. Bien, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein, de suivre son instinct, de suivre son intuition, de suivre ses rêves. Oui. Et puis que quand on veut, comme vous disiez, peu importe les obstacles qui se présentent, Oui, on a la capacité de passer par-dessus. Oui, c'est ça, regardez. De les dépasser. Oui. De pas... tu sais, on a... La société, en ce moment, on a toujours peur, on a toujours une crainte de pas plaire aux autres, de pas être à la hauteur. Tu sais, c'est ça, je me rappelle une expérience que je répéterai jamais, mais que je suis contente que c'est arrivé. Ça, c'était pendant un stage, justement. Puis il y avait une avocate expérimentée, très expérimentée. Là, on parle de vingtaine d'années. Puis j'avais été poser une question à cette avocate-là en pensant qu'elle m'aurait guidée. Mais cette dame-là, elle m'a mis à terre. Elle a piétiné mon self-esteem. Au lieu de me donner, me booster pour continuer. Puis cette avocate-là, je la vois encore à tous les jours, puis j'ai toujours le sourire. Par contre, peut-être elle n'a pas voulu mal faire, mais je pense qu'elle m'a plus aidée. Sur le coup, elle ne m'avait pas aidée, mais elle m'a aidée plus que d'autres choses. Parce que pourquoi maintenant? Maintenant, je me présente en avant du juge, c'est Marie-Carole qui est là. Je me présente devant un client, c'est Marie-Carole qui est là. Je négocie avec un avocat dans un dossier, qu'il aille 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mes arguments, j'ai confiance en moi, ça a été recherché. Puis, on ne peut pas m'enlever confiance
aussi facilement qu'au début qu'en début de carrière. Donc, on revient avec nos deux entrepreneurs. Une question, être entrepreneur à domicile, dans le quotidien, les défis, les réalités, c'est quoi? Les défis, les réalités à domicile, je pense que le premier défi, c'est de faire respecter justement son espace et d'avoir la discipline aussi, de se consacrer à 100% à ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. 100% entreprise quand on est dans l'entreprise, 100% à la famille ou au reste quand on est... Donc, de faire une répartition entre les deux. Je pense que c'est un des plus grands défis d'être entrepreneur à domicile. Est-ce que ça vous parle, Marie? Oui, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, hein, parce que moi, ma fille, elle vit ici, et puis parfois, j'ai des clients qui viennent après les heures de bureau. Puis ça, il faut que je deal avec ça, parce que c'est son espace aussi, c'est pas juste le mien. C'est sûr que j'ai un bureau fermé, mais c'est quand même, tu sais, quand elle voit les gens défiler, qui viennent, les clients que je rencontre, puis il y a des clients qui travaillent dans la journée, ils reviennent, c'est le soir qu'ils sont disponibles, alors c'est à ce moment-là que je peux les rencontrer, là. Parce que c'est une réalité quand même assez générale de plus en plus. Même quand on n'est pas entrepreneur, au niveau de l'entreprise, on voit de plus en plus des gens qui préfèrent travailler chez eux parce que ça amène peut-être un certain équilibre. Ou qu'est-ce que ça amène en fait? C'est quoi le changement que ça fait dans votre vie? Bien, je dirais au départ, le fait d'être... les besoins en entreprise ont changé. Le télétravail, c'est une réalité. Même les grandes entreprises se tournent de plus en plus vers le télétravail parce que les besoins changent. Puis je dirais, ici, au Québec, entre autres, avec les distances, les routes, l'hiver et tout, le télétravail devient vraiment une option intéressante. Donc, que ce soit pour soi ou dans le cadre d'un emploi, le fait de travailler à domicile présente beaucoup d'avantages. Pour ma part, ben moi, j'ai le petit accroche-porte magique « Ne pas déranger » qui est à mon bureau et qui est vraiment important pour faire comme c'est pas parce que je suis à la maison que je suis disponible tout le temps. Plus de flexibilité, plus de disponibilité et le fait de pouvoir passer en 3 minutes de « je suis au travail », je suis disponible pour mes proches. Je pense que ça, c'est un gain de temps vraiment intéressant. Je suis d'accord. Je me retrouve un peu, là. C'est ça, moi, au début de ma carrière, je pratiquais à l'extérieur, alors je fais beaucoup de voyagements. Puis quand il y avait des urgences, ma fille, elle fréquente l'école ici à Sherbrooke. Fait que je devais revenir à Sherbrooke s'il y avait une urgence quelconque. Fait que là, maintenant, tandis que c'est sûr, j'ai mon numéro de bureau, l'école va essayer le bureau avant. Après ça, ils vont appeler mon cellulaire. Mais tu sais, je suis à la même place de toute façon. Fait que, tu sais, ça me prend 5 minutes, là, s'il y a de quoi qui va pas, je peux intervenir tout de suite. Et en conclusion, je vous demanderai, vous l'avez souligné toutes les deux, là, mais l'importance d'être guidé, l'importance d'avoir des gens qui nous encouragent au travers à partir du moment où tu découvres ta passion, ou même avant même de la découvrir, où est-ce que tu t'en vas, ton chemin. Mais c'est quoi l'importance? Qu'est-ce que ça a pris de place dans votre vie d'avoir des gens qui vous appuyaient, d'avoir des gens qui vous ont guidé, que ce soit petit comme ça ou gros comme ça? Moi, c'est sûr que le soutien de mes proches, le soutien de mon conjoint dans cette entreprise-là, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça change la vie, devenir entrepreneur. C'est pas juste un boulot. Non. C'est un mode de vie qui a des impacts à tous les niveaux, qui a des impacts dans les activités, dans la planification du temps, dans le budget. Il y a des impacts à tous les niveaux. Donc, d'être soutenu par la personne la plus proche de soi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Bien, en fait, moi... Mon Dieu. J'ai vraiment des gens qui m'ont vraiment appuyée, qui m'ont... depuis le début de mon cheminement, en fait, des professeurs
qui m'ont... quand j'étais sur le point d'abandonner, quand je suis venue ici à Sherbrooke, en fait, moi, je suis venue étudier ici. Mère célibataire, avec ma petite fille de 5 ans, qui allait avoir 6 ans. Je connais personne ici à Sherbrooke. Fait que je rentre au bac à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. La première session, c'était très dur. C'était très dur, mais je peux vous dire que j'ai passé à travers à cause, en fait, après la première session, j'étais sûre que j'étais plus capable, j'étais sur le point d'abandonner parce que avec ma fille, ça me demandait beaucoup de temps. En même temps, je travaillais 25 heures semaine, puis les cours, c'était à temps plein à l'université. Fait que, je me rappelle, j'ai un prof, justement, moi, j'ai fait aussi un bac à l'université Laurentienne à Sudbury. Puis j'ai un prof, justement, qui enseigne dans un programme à l'université Sherbrooke l'été. Puis ce prof-là, il m'a dit quelque chose qui m'a, jusqu'à maintenant, que je repense à ce qu'il m'a dit, puis ça me donne la force de continuer mes ambitions, mes rêves, les rêves que j'ai, puis à commencer à mon compte, me lancer. Ce prof-là m'a dit, Marie-Carole, tu peux être la personne la plus brillante, mais si tu n'as pas de volonté, il n'y a pas de persévérance, puis tu ne vas pas jusqu'au bout de tes rêves, il dit que tu sois brillante ou tu n'atteindras pas ce que... Fait qu'il faut vraiment aller, il faut se surpasser, il faut avoir confiance en soi, puis voir plus loin. J'espère que vous avez bien aimé votre émission et que vous avez remarqué que l'entrepreneuriat est un monde de défis. Et peu importe d'où on vient, on partage très souvent les mêmes craintes et les mêmes passions. Et c'est pourquoi nous sommes si différents et si pareils en affaires.